RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors vous voulez évoquer ce matin la situation en Grèce, on l'a dit dans le journal, climat de guérilla urbaine à Athènes, mais aussi Salonique, violence, incendie, des manifestations qui n'ont donc pas empêché le Parlement grec de voter un nouveau programme d'austérité imposé par ses créanciers pour pouvoir échapper à la faillite et donc rester dans la zone euro. Commentaire Eric. Oui, Z, vous vous souvenez? Vous voulez pas parler de vous là, vous voulez parler du film. Oui, le chef-d'œuvre cinématographique de Costa Gavras qui illumina notre jeunesse, la lente mais irrésistible montée de la Grèce vers la dictature militaire. Près d'un demi-siècle plus tard, nous revivons la même scène, en direct live, comme disent les animateurs de télévision. Les manifestations qui tournent à l'émeute, le désarroi d'une classe politique incapable, corrompue, pusillanime, les pressions insistantes de l'étranger. Hier, les États-Unis, aujourd'hui l'Allemagne, hier pour lutter contre le communisme, aujourd'hui pour sauver l'euro. Toute la semaine dernière, des rumeurs de coup d'État militaire ont couru dans Athènes, aussitôt démenties, bien sûr. Elle succédait à la proposition des Allemands d'envoyer un gouverneur germanique pour superviser la mise en place des réformes implacables imposées à la Grèce. Même les placides luxembourgeois ou autrichiens, guère germanophobes pourtant, trouvèrent incongru le débarquement de la commandanture à Athènes. Reste l'armée, le retour des colonels, contraire aux dogmes démocratiques qui fondent théoriquement l'Union européenne. La contradiction entre le sauvetage de l'euro et le respect des principes démocratiques est au cœur du drame grec et européen. Ailleurs, en Italie, en Espagne, au Portugal, on fait semblant avec plus d'aisance. Les Grecs n'y arrivent pas. Chez eux, le rideau du théâtre d'ombre est déchiré en lambeaux. Des siècles de domination ottomane ont orientalisé les Grecs, les éloignant irrémédiablement des canons européens. Trop de combines, trop de corruption, la loi du clan l'emportant toujours sur celle de l'État. Ce fut une aberration mentale de donner à des exportateurs d'olives la même monnaie qu'aux Allemands, l'un des peuples les plus productifs du monde. D'accord Eric, mais ça c'est fait. Maintenant l'idée c'est d'imposer aux Grecs une cure, ou plutôt une purge. Oui, les Allemands veulent faire payer les Grecs qui ont beaucoup triché, truqué leurs comptes, se sont gobergés de subventions européennes indues et ne payent pas d'impôts. Cette vision morale est juste, mais elle ne règle pas la question. Il est impossible de faire avaler à un peuple entier des baisses si massives de salaire, en tout cas en démocratie. On tourne en rond. La solution raisonnable habituellement proposée par le FMI serait une dévaluation de la monnaie. Une dévaluation constituerait déjà un appauvrissement réel des Grecs, mais moins douloureux, moins cruel, moins humiliant, redonnerait un peu de compétitivité à leur économie. Mais le retour à la drachme sonnerait l'explosion de la zone euro. Je vous le disais, on tourne en rond. On peut d'ailleurs s'interroger sur la stratégie allemande. Les Allemands refusent, et on les comprend, d'assister jusqu'à la fin des temps les pays du Sud. Ça finirait par leur coûter trop cher. Ils regardent d'un mauvais œil l'action du gouverneur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui finance généreusement les banques européennes pour qu'elles prêtent aux États. Ils poussent les Grecs à la rupture, comme s'ils voulaient faire assumer par d'autres le poids politique de la fin de l'euro. Et même si c'est pas vrai, ce serait une excellente suite pour le film de Costa Gavras. Oui, pour Z numéro 2. En attendant, il y a un Z, il est numéro 1, il est sur RTL et on le retrouve sur rtl.fr.